Bonjour, bienvenue à cette nouvelle chronique du leader. Une semaine très chargée à l'Assemblée nationale pour notre équipe libérale où nous avons questionné le gouvernement caquiste sur plusieurs enjeux. D'abord, notre chef, Marc Tanguay, n'a pas manqué de confronter le gouvernement sur la nomination du prochain PDG d'Hydro-Québec. On apprenait cette semaine que Pierre Fitzgibbon était en plein processus de recrutement pour remplacer Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec et qu'il n'avait pas pris en considération les candidatures proposées par le conseil d'administration d'Hydro-Québec, comme la loi le prescrit. Écoutez la question de Marc Tanguay. Hydro-Québec n'est pas la propriété du ministre ni du gouvernement de la CAQ. Le premier ministre s'engage-t-il pour lui et son super ministre à nommer le PDG sur recommandation du CA? Pierre Fitzgibbon s'est trouvé une excuse pour tenter de sauver les apparences en disant qu'il ne connaissait pas la loi. Quelqu'un l'a cru? Hydro-Québec est en charge de travailler avec des consultants externes pour voir des candidats. Puis, et la loi dit quoi? Je ne me rappelle pas. Là. Je pense qu'elle dit que je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas lu. La loi dit, je pense, que... Là, t'en as un peu, là. Vous connaissez pas la... Non, je ne connais pas la loi. Je ne connais pas la loi de la... Au Québec? Non. Comment vous savez comment ça doit se faire, le processus? Vous me le dites. Allez-vous comme essayer de savoir c'est quoi la loi ou pour vous, c'est... Bon, je vais la lire, mais elle est très épaisse, la loi. Oh my God. Michel, OK. Qu'est-ce que vous pensez de M. Fitzgibbon? Mais c'est gênant. Ça, c'est gênant. Gênant. Ça, c'est gênant. On a d'ailleurs fait adopter une motion à l'unanimité afin d'exiger du gouvernement caquiste de se conformer à la loi. D'ailleurs, M. Fitzgibbon a voté pour cette motion. Les délais pour les chirurgies sont catastrophiques et ne cessent d'augmenter. Les gens en attente et leurs familles sont angoissées, stressés et complètement découragés. Cette semaine, mon collègue André Fortin a encore une fois questionné le ministre de la Santé à savoir s'il avait un plan pour réduire les délais d'attente en chirurgie. Un autre échec pour le gouvernement caquiste. Absolument incroyable, Madame la Présidente. Ça fait 1 an qu'on soulève cet enjeu-là. Ça fait 1 an que la situation s'empire. Ça fait 1 an que le ministre a pris un engagement. Puis aujourd'hui, là, il est incapable de déposer un plan parce qu'il n'en a pas. La semaine dernière, il nous a dit que lui-même n'était pas satisfait. Je ne vois pas comment il pourrait être satisfait. La liste, elle grandit. Je ne vois pas comment il pourrait être satisfait. Il n'a toujours pas de plan précis. C'est une chose que lui ne soit pas satisfait. Mais comment il pense que les patients se sentent quand ils voient que le ministre n'a pas de plan? Encore une fois cette semaine, mes deux collègues Elisabeth et Marois ont interpellé le ministre de l'Éducation sur les coupures dans les centres de services scolaires. Ils ont reçu des dizaines de témoignages de parents et de professeurs qui dénoncent la décision des centres de services scolaires d'abolir des postes d'orthopédagogues dans les écoles. Je vous invite à écouter un témoignage que ma collègue Marois a reçu. Autre témoignage, parce que ça rentre depuis ce matin par douzaine. Ça affecte 250 élèves. Il y a 22 orthopédagogues qui s'occupent d'enfants avec une déficience, un handicap qui est invisible à l'œil, mais qui est visible pour ces gens-là, qui sont des spécialistes. En ce moment, il y a 6 de ces orthopédagogues qui nous ont écrit pour dire qu'ils pensent démissionner parce qu'ils ne se sentent pas valorisés, qu'ils veulent continuer à aider. C'est précisément ces jeunes enfants qui ont un besoin beaucoup plus grave. Je demande au ministre d'agir maintenant. Et un autre témoignage que ma collègue Elisabeth a reçu. Qu'allez-vous dire à la maman d'un jeune garçon qui est suivi depuis la 2e année, accompagné par une spécialiste orthopédagogue, qui rentre maintenant en 5e année l'année prochaine et qui vous a écrit pour vous dire « La coupure de ce service est désastreuse. Depuis qu'il le sait, il est devenu insécure et anticipe déjà son secondaire 5. Il ne veut plus aller à l'école. » Qu'est-ce que vous répondez à ce jeune et à sa famille? Vous avez remarqué que c'est des témoignages qui nous touchent tous. D'ailleurs, nous avons été très déçus que le ministre Drainville ait refusé de rencontrer une mère, un orthopédagogue et des professeurs qui étaient présents à l'Assemblée nationale en quête de réponse. Le ministre a grandement manqué de compassion en indiquant qu'il n'avait pas le temps à leur accorder. Ma collègue Virginie rapportait qu'en raison de l'inflation, la liste d'attente pour avoir un logement social s'allongeait. C'est plus de 37 000 ménages à faible revenu qui sont en attente. De plus, le nombre de HLM barricadés augmente. Seulement à Laval, il y en a plus de 200 dans un seul projet. Il y a un réel problème. Ce sont les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Maintenant, écoutez la réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, écoutez, notre parc HLM, c'est un parc de 72 000, là, autour de 70 000 unités.
des unités qui, de manière générale, sont en bon état. C'est un parc qui est vieillissant, c'est certain. Alors, il faut continuer d'investir dans ce parc-là. Des HLM barricadés en bon état, on aura tout vu avec ce gouvernement. Alors voilà un bref aperçu du travail cette semaine de l'équipe libérale. Nous allons continuer de travailler avec acharnement pour défendre vos intérêts. Faites-nous confiance, nous ne vous lâcherons pas. À la semaine prochaine!